Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des allergies, comment travailler énergétiquement dessus avec les pierres et comment se soigner avec les plantes. Bonjour à tous, je m'appelle Aurore, je suis passionnée de lithothérapie, de soins au naturel et je suis médium. On va parler aujourd'hui, comme je l'expliquais, en fait des allergies. Nous arrivons sur le printemps, donc il est grand temps en fait de travailler sur les allergies avant même que les premiers symptômes puissent en fait se manifester pour les personnes qui ont déjà des allergies chroniques. Et on distinguera en fait les personnes qui sont uniquement embêtées le printemps, d'autres personnes qui sont embêtées le printemps et à l'automne, et après des personnes où on est vraiment sur quelque chose de chronique, où là on pourra répéter à chaque intersaison notamment une petite cure, voilà, pour éviter en fait que l'organisme s'enraye, puisque ce qui est le plus compliqué dans le traitement en fait allergique, c'est le fait de tout de suite pouvoir intervenir et éviter que ça prenne le dessus. Après, il y a bien entendu d'autres solutions et un autre complexe également de bourgeons très intéressant si on est vraiment en fait dans l'allergie vraiment bien manifestée, mais c'est bien en fait de travailler en amont pour ne pas être embêté. On va parler en priorité des pierres. Alors, les pierres, on va travailler avec trois pierres principales. La première, c'est le jaspe que moi j'appelle beige, mais qui est souvent appelé jaspe paysage, qui va travailler directement sur le foie. Foie qui est relié en fait à la colère. Et quand on parle de colère, ce n'est pas quelqu'un qui se met forcément en colère. C'est plus en fait le fait de tout ce qui va nous énerver, qu'on a du mal en fait à digérer, on a du mal à ressortir. Il faut comprendre que les allergies, on est directement sur les émotions. Donc, le jaspe beige, tous les jaspes, on travaille sur la sphère digestive. Donc, il a aussi cette petite couleur, voilà, marron, beige, qui va en fait nous ancrer, qui va aussi nous connecter à la terre pour redescendre en fait les éléments. C'est-à-dire aller chercher en fait en nous, voilà, savoir ressortir en fait ce qui ne nous convient plus pour un renouveau, puisqu'on est au printemps. On va également travailler avec la fluorine. Fluorine qu'on appelle aussi fluorite, qui a trois couleurs. Elle peut être verte, elle peut être violette, elle peut être transparente. Dans ce composé, je mets en priorité en fait les vertes, puisque les vertes on va être sur le chakra du cœur et on va être lié en fait au poumon. Donc c'est vraiment tout ce qui est respiratoire, c'est se libérer, vraiment se sentir libre et pouvoir, voilà, vraiment extraire ce qui ne nous convient pas par rapport au violet et au transparent de la fluorine fluorite qui vont plus travailler en fait la créativité, vraiment plus la connexion avec le mental. Donc la fluorine sera vraiment voilà, dans ce côté vraiment respiratoire, ouverture, voilà, ouverture à l'autre et puis libération en fait de soi. Et on va travailler également avec le lapis lazuli. Lapis lazuli, elle ressort souvent dans les livres de lithothérapie pour tout ce qui est respiratoire et cutané, puisqu'énergétiquement, c'est un dossier qui est assez lié, hein, les personnes qui ont des problèmes voilà, cutanés, respiratoires, donc soit l'un, soit l'autre, ou des personnes qui ont des phases. Voilà, moi j'appelle ça des fax, c'est-à-dire que le corps, en fait, il voit qu'on ne change pas, il voit que ça fonctionne pas, donc il se dit bon, on va plus passer par la sphère respiratoire, on va partir en cutané, ou on va en renforcer et on va faire les deux. Donc, le lapis lazuli, il travaille sur les deux puisque tout ce qui est émotion bloquée, qui n'est pas exprimée, dont on n'arrive pas à se libérer, en fait, ça s'imprime sur le corps. Donc, quand c'est en cutané, c'est vrai que c'est bien plus parlant. Quand c'est en respiratoire, c'est je me bloque et je garde en fait trop de choses. Donc, on est sur une pierre de communication. Quand on dit communication, ça ne veut pas forcément dire qu'on va le sortir par la parole, ça peut sortir par la créativité, par le sport, par tout ce qui va en fait finalement nous libérer. Voilà, également pour nous-mêmes, savoir mettre des mots en fait dessus, mais c'est pas forcément l'exprimer à quelqu'un d'autre. Et c'est une pierre qui est anti-stress, qui nous permet aussi de relativiser, d'où la digestion, mais qui sera plus en fait mentale. Donc ça, c'est notre composé pour travailler, voilà, les allergies. Donc soit quand il y a une crise en fait allergique, mais l'idéal en énergétique, c'est de travailler en amont. Donc j'attends pas en fait d'être complètement dans le printemps, d'être complètement dans mes allergies pour travailler avec. Si je sais que le printemps, c'est pas trop, voilà, ma saison, parce qu'on a, hein, voilà, après il y a un pentacle des énergies avec lequel j'aime énormément travailler. D'une personne à l'autre, on est tous différents, on peut avoir, voilà, un
points entre guillemets faibles, voilà, des faiblesses hein, sur certains organes et certaines émotions, soit on peut en avoir plusieurs. Et donc si on sait que le printemps c'est vraiment pas voilà facile en fait pour nous, et ben c'est bien de travailler en amont. Donc on travaille en fait là dès la mi-février, on travaille dessus. On va également voir en termes de plantes. Donc là, pour se soigner au niveau des allergies. Donc quand on parle de se soigner, qu'on s'entende bien pour celui-ci, on est bien sur quelque chose qu'on fait en amont. C'est-à-dire que je n'attends pas d'avoir les premiers en fait symptômes. Quelqu'un qui n'est pas forcément voilà très embêté avec les allergies, mais qui veut renforcer son corps au printemps, parce qu'on a quand même voilà tout ce qui est volatile, hein, on peut en fait renforcer aussi son immunité, protéger et aider le corps. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce mélange de bourgeons? Dans ce mélange de bourgeons, on va avoir du cassis. Le cassis, l'incontournable anti-inflammatoire, anti-allergique, bourré de vitamine C, il va nous requinquer et il va aider en fait à tonifier les glandes surrénales. Donc le but en fait c'est vraiment d'augmenter notre taux de cortisol dans le sang. On considère que c'est aussi efficace, donc si c'est pris en temps bien sûr, que la cortisol qui sera en fait la cortisone pardon, qui sera donnée de synthèse, mais sans en présenter les effets secondaires. C'est un énorme avantage. Donc ça c'est pour le cassis qui est vraiment l'incontournable dans tout terrain allergique, puisque quand on parle des allergies, on pense souvent les allergies respiratoires, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait des réactions alimentaires, qui fait des réactions cutanées, donc on est vraiment dans tout terrain allergique. Comme je le disais en début de vidéo, on va distinguer les personnes qui vont avoir voilà, des petits passages où on pourra prendre en fait une semaine, 10 jours, on voit que ça passe, on peut mettre de côté. Et ceux qui sont vraiment embêtés régulièrement avec des allergies, où là, on va vraiment faire beaucoup plus régulier chaque changement de saison en insistant bien principalement sur le printemps. Donc on prend dès la mi-février, on fait chaque fois une bouteille, ça vous permet de tenir 3 mois, donc et puis au bout des 3 mois, on voit en fonction. Si on voit que ça va, on peut diminuer un petit peu en nombre de gouttes, on voit qu'il faut un peu plus, et on augmente, vraiment on écoute le corps, c'est vraiment super important. On n'oublie pas de faire les petites pauses. Si je le prends la semaine, je ne le prends pas le week-end. Ou si je l'ai pris 3 semaines, j'arrête une semaine. Ça, c'est super important aussi pour que votre corps, il puisse de lui-même en fait dire tiens, j'ai pas eu mon apport, c'est à moi de créer en fait tout simplement ce qu'il me faut pour me défendre et booster mon immunité. Donc voilà, ça c'est super important. Au-delà du cassis, donc on a du cassis dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du romarin. Le romarin est souvent connu pour la sphère digestive, c'est une réserve de bile au niveau voilà, de la vésicule biliaire. Donc c'est pour les personnes, clairement, il n'y a pas que les émotions, c'est le fait de se faire de la bile, de s'inquiéter. Donc là, on va en fait agir sur le foie. C'est une action anti-toxique sur le foie qui va piéger les radicaux libres et qui va aider efficacement en fait contre la fatigue et la somnolence. Donc là aussi, c'est pas pour rien, le printemps c'est renouveau, on se requinque, on se remotive, on va dépasser en fait voilà nos fragilités. Et grâce à son action, le romarin lui va aider dans les toxines allergiques qui vont en fait être éliminées par l'organisme et qui vont éviter en fait que ça s'enraye, ou en cas voilà de grosse allergie, ça va déjà minimiser. C'est tout à fait compatible si vous avez un traitement à côté en fait, aussi bien voilà un traitement médical pour vos allergies, ou si vous êtes traité par homéopathie, vous pouvez tout à fait booster également. Il n'y a pas voilà de contre-indication par rapport à ça. Également, on aura en fait de la propolis. Alors la propolis, voilà, là c'est vraiment très connu. La propolis, c'est vraiment la grosse aide pour tout ce qui est principalement en fait respiratoire. Sur le système respiratoire, elle est très reconnue. C'est l'antibiotique en fait de la ruche. Voilà, donc là, vous savez là-dessus que ça va être en fait collecté par les abeilles. Et ce qui va être très intéressant en fait dedans, c'est vraiment son action en fait à nouveau anti-allergique, antivirale et puis antibiotique qui est due à ces résines aromatiques en fait qui sont dedans. Voilà, principalement avec les huiles essentielles aussi. Donc le complexe en fait anti-allergie, vous avez les 3 qui sont réunis dedans. Donc toujours la même chose, c'est en forme voilà de compte-gouttes, et donc on compte le nombre de gouttes en fait qui arrivent sur ou sous la langue, c'est noté à chaque fois voilà sur la bouteille. On peut aller jusqu'à 15 gouttes par jour, ce que je vous conseille en fait, les 15 gouttes pour quelqu'un qui est vraiment embêté avec les allergies, et quelqu'un qui veut le faire juste pour booster, il peut commencer en fait à 5 gouttes et augmenter au fur et à mesure, voilà, en fonction des besoins
bien entendu. Comme il y a un compte-gouttes et c'est très hygiénique, on peut être à plusieurs aussi de la famille dessus. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi. Comme vous le savez, j'aime bien vous proposer des box santé. Ce que j'appelle une box santé, c'est vraiment le global, hein, c'est-à-dire que vous avez votre mélange en fait de bourgeons qui est dédié. On a le composé en fait en minéraux qui lui va travailler vraiment sur la sphère énergétique. Hein, voilà, donc le bourgeon, lui, touche principalement au physique, aux symptômes. Le but, c'est pas de dégager un symptôme, c'est vraiment de travailler à côté, voilà, sur la part aussi énergétique. Et également, donc dans la box santé, ou si vous souhaitez travailler uniquement avec une pierre, on va avoir la psilomélane. Alors c'est une pierre qui n'est pas très connue. Voilà, c'est une pierre brute qui, elle, va aider à détoxiquer en fait le corps et qui va agir directement, voilà, sur tout ce qui sera en fait terrain à nouveau en fait allergique. Le but, c'est de nous booster. Elle est vraiment dédiée en fait au printemps. Alors vous pouvez l'utiliser toute l'année hein, à nouveau, mais c'est une pierre qui va aider en fait à nous sécuriser. Elle va aider en fait le foie, les reins, la vésicule. Le but, c'est de dépasser nos peurs, se libérer du stress. C'est en fait que notre esprit voit plus loin, que ce soit plus clair, qu'on arrive vraiment voilà à concrétiser en fait les choses tout simplement. Et elle est très utile. Si en plus vous faites des méditations, c'est encore mieux. Voilà, de pouvoir l'utiliser et c'est vraiment de relâcher voilà la peur et de pouvoir se reconnecter à l'extérieur. Donc par rapport à l'actualité qu'on a, c'est tout dédié aussi voilà pour les différentes peurs qu'on peut avoir de ce renouveau, de pas savoir exactement où on va. Elle va favoriser en fait l'enracinement, donc le fait vraiment de se connecter en profondeur avec soi et de dépolluer en fait le corps des blocages émotionnels de la tête aux pieds. Donc là, c'est vraiment en fait tout ce qui est allergie en fait, mais globale. Hein, c'est vraiment des choses qui vont se manifester parce que voilà, l'état d'esprit est un peu compliqué, le corps est un peu fatigué. Donc on va jouer là-dessus. J'espère vous avoir éclairé sur les pierres et les plantes dédiées en fait aux allergies. Si vous appréciez nos vidéos, je vous invite en fait tout simplement à les liker par les pouces bleus. Ça permet de faire vivre en fait notre chaîne, de partager autour de vous si vous connaissez des personnes qui aimeraient bien travailler voilà au naturel sur leurs allergies, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous mets en lien en fait en dessous de la vidéo les liens voilà vers la box santé, vers le bracelet, vers de minéraux, vers les bourgeons de plantes et vers la pierre psilomélane. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.